Salut, c'est G Supercar et aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'un véhicule d'un abonné. Juste derrière moi, hop, le voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette M4 CS qui est juste magnifique dans ce bleu. Je vous mettrai immédiatement le lien de l'Instagram du propriétaire. Vous allez voir, il a pas mal d'abonnés, il en a plus de 300 000 d'abonnés, c'est quand même énorme. Donc l'Instagram de monsieur, c'est juste ici, The Supercar Squad. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous à son Instagram. Donc c'est parti pour la petite présentation de cette M4 plutôt sympa. Donc là on retrouve le propriétaire Jérémy, comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Voilà, bienvenue à Nancy. Bah, merci. Hein, très beau centre-ville. très beau centre-ville, là on s'est mis devant la porte des îles. On n'a pas trop le droit d'être là, mais on va pas le dire. On n'est pas trop là longtemps, on fait pas de mal. Voilà, on fait juste un petit shooting tranquillement. Bon écoute, on va parler un petit peu de ton M4. Bah, on est là pour ça. Donc M4 CS. Exactement. Qui est très joli. Alors juste avant qu'on commence la vidéo, tu m'avais dit que tu avais hésité entre deux couleurs. Voilà, donc en fait sur cette voiture, sur la M4 CS, si je dis pas de bêtises, il y a 4 coloris qui existent en standard. D'accord. Blanc, jaune et donc le gris qui ressemble un peu au gris Audi, le Nardo Grey qu'ils appellent l'Imeroc. Ouais, le gris Nardo. Lequel à la base je m'étais porté parce que déjà chez Audi que j'aimais bien cette couleur. Et puis compliqué à trouver, optionné comme je voulais, avec le kilométrage que je voulais le plus bas possible, ouais. etc. Donc le vendeur m'a présenté la San Marino bleue. D'accord. On a ici et puis quand je l'ai vue, t'as craqué? j'ai pas hésité, ouais, je me suis dit ça changera des gris, des noirs, des blancs qu'on voit tout le temps. Puis tu m'avais dit que le vendeur t'avait fait une petite démonstration bien sympa, non? Donc en fait le vendeur c'est quelqu'un qui travaille directement chez BMW, qui est pilote essayeur pour eux. D'accord. Pour les journées clients, les tests presse, etc. Donc ouais, il me l'a sorti et puis dès qu'elle était chaude, ouais, c'est parti quoi. C'était parti tout de suite, petit travers dans le rond-point. Ok, donc là tu t'es dit c'est bon, j'achète. Ouais, c'est ce qu'il faut, exactement. Bon là comme vous le voyez, le véhicule il est, pour le moment il est full stock. Je vais faire rapidement le tour. Donc on retrouve tout d'une M4 CS, hein. Donc on a la calandre noire qui est très jolie. Le pare-choc tout en bas, le petit béquet là, tout en carbone. Les jantes de la CS qui sont très jolies aussi avec les étriers bleus. Moi ce que j'adore sur la CS tout particulièrement, c'est ce béquet là en carbone qui pour moi fait la différence, même s'il est discret, il fait la différence par rapport à une M4 normale. Bon, bien entendu elle est badgée M4 CS, c'est logique. Après voilà, donc le véhicule est vraiment magnifique dans ce bleu. Le nom de la couleur? Alors le nom exact c'est San Marino Blue. San Marino Blue. Le bleu de San Marino. D'accord. Eh bah, c'est une très belle couleur. Ça on adore. Bon, en plus vous savez très bien que les véhicules bleus, c'est ce que j'aime le plus. Donc forcément quand on met un véhicule comme ça devant moi, avec cette gueule bien agressive sur une belle place comme ça, je suis aux anges, c'est parfait. T'as l'intention de faire quelques modifications supplémentaires au niveau esthétique?
Alors au niveau extérieur, dans l'immédiat, ce qui va être fait, c'est un wrapping. D'accord. Un simple film transparent ok, pour protéger la couleur. ok, j'allais me dire, si tu niques la couleur là, ça serait dommage ouais, quoi. Dans ce cas, je l'aurais pris blanche. Exactement. Non, je vais mettre un wrap de protection parce que sur des couleurs un peu sensibles comme ça, vu que je vais probablement faire du circuit ou profiter un peu de la voiture, ça s'impacte vite. Donc, exactement. Donc je vais mettre un wrap de protection, les trucs qu'ils font là actuellement qui sont transparents, qu'on voit pas du tout. Donc mais c'est bien. Classique. Tu m'as fait peur quand tu m'as dit wrap, je fais non, il va pas faire un wrap sur une couleur comme ça. Comme tu as dit, tu l'aurais pris blanche. À la limite, tu peux te faire plaisir après, mais sur une couleur comme ça, on va le garder en bleu. Il faut éviter. Puis il est beau. Après, plus tard. On verra peut-être plus tard, histoire de rigoler un petit peu sur une petite période, mais le bleu. Pour un petit délire, ça peut être sympa. Mais bon, moi personnellement, je la garderai bleu le maximum. Enfin, je sais que je m'en lasse, mais je pense pas que tu vas t'en lasser parce que la couleur là est vraiment. Elle est vraiment sublime. En plus là il fait beau, on a du soleil, on a un petit ciel voilé quand même, mais ça reste quand même magnifique à voir. Franchement, j'ai aucune reproche au niveau esthétique. Pour une M4 c'est parfait. Franchement c'est parfait. Il n'y a rien à ajouter. Donc tu vas pas ajouter de pièces particulières. Non, c'est pas prévu parce que du coup d'origine il y a déjà pas mal de. La M4 CS est déjà bien équipée. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on a les. En fait ils reprennent les parties carbone de la M4 GTS. Ouais. Donc le capot est en fibre de carbone également, le toit, le petit bécane. Oui, tout est. Ouais, je voulais pas montrer d'ailleurs le toit, je vais vous le remontrer maintenant. Donc là aussi le toit est en carbone. Voilà. Donc ça aussi c'est très sympa sur les M quand le toit il est en carbone. Mais la couleur, je vous la montre un peu là avec le reflet du soleil. Elle est juste oufissime. Alors dis-moi Jérémy, avant cette M4, qu'est-ce que tu avais comme véhicule là? Alors juste avant la M4, j'avais un Audi S3 Sportback. D'accord. Les petites compactes 5 portes 300 chevaux de 2014. Ouais, ce qui était déjà sympa, ouais. Audi vraiment j'ai adoré, mais il me fallait un truc un peu plus sportif, un peu plus exclusif, donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer à la BMW. Ouais. Puis la CS pour le coup est vraiment exclusive, voilà. Elle est limitée par rapport à une M4 entre guillemets classique. On en croise déjà beaucoup moins. Bah, c'est une voiture, la M4 classique ou même en pack performance qui en fait va coûter quasiment le même prix en fait en neuve. Ouais. Donc il n'y a pas une grosse différence et effectivement c'est une voiture sur laquelle la dévaluation va être plus importante. Clairement. C'est pour ça que j'ai plutôt cherché. J'aurais pas pris une M4 classique je pense. Non, tu perds très rapidement de l'argent avec une M4 classique. Voilà. Là, tu as le côté un petit peu exclusif de la CS qui fait qu'elle va sûrement. Bon, elle va perdre, clairement. Elle va perdre dans un premier temps, ça c'est inévitable. Sûrement un peu moins. Voilà, sûrement un peu moins qu'une M4 classique. 2500, d'accord, ok. Et maintenant, la petite question que j'aime bien poser à tous les propriétaires que j'interroge. Après cette M4, tu voudrais quoi? Je sais que tu viens de l'avoir il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que je vais probablement me prendre un daily. D'accord. Pour l'instant, j'en ai pas. Donc là je vais probablement me retourner vers Audi, ouais. C'est pas encore décidé mais RS3 c'est quelque chose qui me RS3 bien. Ouais. C'est un truc sympa, moins exclusif entre guillemets, donc je peux rouler un peu plus quotidiennement. Mais très sympa au niveau du bruit sympa, aussi. C'est différent, c'est une sensation différente. Ouais, clairement. Donc ça c'est quelque chose de plus concret et puis si vraiment il fallait changer, soit je resterai sur quelque chose de sportif, de berline, d'allemand. Ouais. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec la M8. J'attends de voir aussi avec hâte la M8. Déjà c'est de la série 8 elle-même est magnifique. Voilà, donc la M8 ne peut être que encore plus magnifique et encore plus violente. Ils sont fidèles à ce qu'ils ont proposé sur le concept. Ouais, le concept était très méchant. Mais déjà quand tu vois la 850 avec le pack M et tout, t'as l'impression déjà que c'est une M8 quasiment. Elle fait un très beau bruit aussi. Donc je te dis la M8 forcément elle va être encore plus violente quoi. Bon, ça c'est un bon choix ça. M8 c'est quelque chose qui me titille, on verra ce que ça va donner en termes de prix, en termes d'esthétique. Ouais. À voir, mais bon c'est sûr qu'après derrière, si les budgets le permettent, aller vers quelque chose de plus italien. De plus italien. Voilà, donc bon ça sera peut-être dans quelques années. Plus taureau ou cheval? Plus cheval. Ouais. Plus cheval. D'accord, ok. J'aime bien les deux, moi j'ai pas de. Oui. Il n'y a pas de parti pris, mais ouais cheval, si possible, c'est un rêve. C'est bien ça. Moi je suis plus taureau tu vois, mais je t'avoue qu'il y a des chevaux qui me plaisent beaucoup aussi. Ouais, normalement les deux devront faire l'affaire. Ça, ok. Ah bah écoute, impeccable. Série 8. Hop, petite M4 là-bas, toute simple qui est passée, il a regardé la M4 CS. C'est vrai que ça fait triste hein, du coup, une M4 normale. Hein. Je vais vous filmer l'intérieur de la M4. Donc bon bah intérieur entre guillemets de M4 plus ou moins classique. Donc là ça reprend un peu, complètement la M4 GTS. Donc regardez
ici au niveau de l'intérieur des portières. Donc là tout est en carbone, il n'y a rien, et hop, pas de poignée, il y a ça, c'est très sportif. Les sièges aussi sont plutôt sympas, avec les ouvertures juste ici qui font gagner un petit peu de kilos. Donc on est quand même dans un bel intérieur. Moi, bon, c'est vrai que BMW ça reste toujours très sobre à l'intérieur, mais franchement on s'en fout. On a le volant qui va bien, on a les petites palettes qui vont bien. Ça c'est un véhicule, on a envie de s'amuser avec. Donc autant avoir un intérieur sportif. On a quand même le petit CS juste ici qui fait la différence à l'intérieur. Les sièges avec les logos M. Donc voilà, intérieur classique d'une BMW. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc là on se retrouve à bord de la M4 CS. Le petit CS, je vais même pas le temps de le montrer, c'est parti. Ouais, quand même. Ça pousse quand même bien. Ah, On a été tranquille, hein. On est en centre-ville. Petite accélération juste pour vous montrer ce que ça donnait de l'intérieur. Là, on va se diriger dans un parking souterrain. Donc restez bien connectés sur la vidéo parce que là, ça va faire beaucoup de bruit. Bon là ça y est, on se retrouve dans un parking avec la M4 juste derrière moi. Je vais vous faire écouter le son de l'échappement, sachant que c'est l'échappement de la M4 GTS, donc le son de la ligne Titane si je ne me trompe pas. Et vous allez voir, ça pétarade plutôt bien. Quand tu veux. Ah ouais, ok, c'est ultra violent. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est full d'origine. Donc c'est la ligne Titane de la M4 GTS. Vous avez vu le bruit qu'elle fait. Ça sert limite à rien de changer l'échappement. C'est ce que me disait Jérémy tout à l'heure. Ça sert à rien qu'ils mettent une autre ligne parce que la ligne là fait déjà un bruit vraiment magnifique. Et c'est ici, place de la Carrière à Nancy, que s'achève la vidéo avec Jérémy ici présent. Donc je vous mettrai une nouvelle fois le lien de son Instagram juste ici. Et vous pouvez le retrouver également dans la description. Vous allez voir son Instagram, franchement il est plutôt pas mal, hein, quasiment 300 000 abonnés, c'est ça? Un peu plus. Ouais. Un petit peu plus que 300 000 abonnés, donc ça envoie quand même du lourd. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il dit c'est pas mal. Moi je suis à 18 000 abonnés, je suis déjà content. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, c'est pas bien, bah, je vous mettrai le lien du côté là, donc j'ai eu Supercar, ça me paraît tout à fait logique. Eh ben, écoute Jérémy, je te remercie d'être venu. Il est venu de Strasbourg pour faire la vidéo, là on est à Nancy, donc quasiment 2h30 de route. Non, j'ai mis 1h40 à venir. 1h40, tranquillement. 1h40 en M4, 2h en voiture basique. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Écoute, le rassemblement de fin avril me tente. Fin avril, le prochain rassemblement si GES, possible, donc j'espère que tu seras présent. En plus, je crois qu'on n'a jamais eu d'M4 CS présent au rassemblement. On a eu plusieurs M4, mais M4 CS de souvenir, je ne crois pas. Donc, ce sera l'occasion d'avoir une très belle boum. Bah écoute, bon retour à Strasbourg. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Le petit pouce bleu, etc. sur la vidéo, tu connais. Active la cloche aussi, parce qu'il y en a qui ne le font pas beaucoup. Si vous voulez avoir les notifications de mes vidéos, active la petite cloche. Puis abonne-toi si tu n'es pas abonné. Allez, ciao les gars. À bientôt. Ciao.